pour ses proches qui ont vu la transition s'opérer. Lui, il avait choisi l'enseignement et la comédie le choisit. Donc voilà comment est-ce qu'il quitte du concert à la comédie. Bon, et quand il commence à la comédie, c'est chez moi qu'il pense son premier succès. Petit secret, des petits noms lui ont même été attribués ici. Suzanne nous en livre un. C'est anti-stress. Oui, c'est lui, un calme souci. Il nous fait souvent rire. Quand nous sommes même dans les difficultés, quand tu te tournes, tu vois quand même peut-être ses feuilletons. Nous sommes très contents de lui. Mintumba ici est cité comme un modèle de réussite. Un exemple à copier pour les jeunes de son Mahop. C'est un garçon dynamique. Bon, vraiment, je le félicite puisqu'il est en train de faire preuve dans des théâtres qui permettent de reconstruire le Cameroun, de reconstruire aussi le village Bazou. Mintumba, c'est une référence des enfants de ce quartier. On connaît ses premiers pas. Vous ne pouvez pas faire un pas ici au quartier son nom. Quelqu'un vous dit qu'il ignore Mintumba. À plusieurs kilomètres de là, c'est à Bonamou Sadi que nous retrouvons Mintumba. Il s'apprête à entamer le train-train quotidien. C'est à la cuisine que nous irons le dénicher. J'ai acheté, on dit le melon, et je l'ai acheté à melon. Je l'ai acheté à melon à mon retour de Bazou. Voyons combien ça lui a coûté à notre star des petits écrans. Les prix ont tout changé à regarder. Je dis que le melon, avant, un melon comme ça, là, j'ai acheté à 400, 500. Mais ça là, j'ai acheté à 700, 800 même, pratiquement doublé. C'est dit que les femmes là, elles souffrent. Hein. Mon père avait sa maison seule. Hein. Et du coup, de temps en temps, il préparait. Donc, mon père m'a appris à préparer. Ma mère également. Donc, aujourd'hui, on va faire le melon. He's a generous man. He's a nice man. He's a father to so many that we cannot even imagine. He's a builder. He builds the youth. If you are going close to him and you are sincere because he's a man of decision, he's meek, he's humble, but he's so firm in his decisions. If you are going close to him and you are sincere, I tell you, you will enjoy him. He is a natural man. He is so natural. Quelques minutes dans les recoins de la propriété. Dans son sac, Mintumba a plus d'un tour. Bon, les auditeurs, même les téléspectateurs, ils peuvent me passer la commande des avocats. Là, passez-moi la commande des mangues. Il y en a. Le dehors est dur. Donc, quand on a un terrain où on a de l'espace pour planter, on plante. S'il y a surtout un coin qu'il préfère le plus, c'est bien celui-ci. Ce foyer traditionnel pour des mères traditionnelles. Donc, il y a des repas que j'exige qu'on prépare sur le feu du bois. Pendant la saison des maïs, je viens moi-même ici au feu pour brûler ou briser mon maïs. Incroyable. L'expérience qu'il s'en va nous raconter. Nous l'avons baptisé le koti et la fumée. La fumée qui sort du feu vient donner un arôme particulier au coquille. Vous voyez? Donc du coup, le goût n'est pas le même. Donc un repas préparé sur le feu du bois n'a pas le même goût que celui qu'on a préparé sur du gaz. Parce que la fumée qui sort vient apporter un arôme, ça vient aromatiser le repas. Et c'est un arrière-goût, là. Un arrière-goût que seuls les initiés comme nous, là, c'est qui sont nés au village et ils maîtrisent là. Une autre raison de cet attachement existait bel et bien, plus poussée cette fois-ci. Je
La tradition, pour moi, c'est ce qui nous maintient, enfin, c'est ce qui fait notre identité, c'est ce qui fait notre particularité. Donc, on doit toujours garder sa tradition, même en entrant dans la mondialisation. Donc, il faut aller dans la mondialisation avec quelque chose qui est propre à nous. Et tous ces petits trésors. On a fait mon deuil et j'ai vu en 2022 pour ma carrière et tout. On a invité la famille, les amis et tout. Ça, c'est un trophée qui m'est trop cher, qui m'est vraiment très spécial. Mintoumba ne passe pas inaperçu. Un homme formidable, très très formidable. Il égaye presque tous les Camerounais, les Africains, le monde entier. Chef d'entreprise, Ebenezer Kepombia fait le point des tâches confiées la veille à son arrivée au bureau. Ça va pour les éléments de ce soir? Ah oui, monsieur. Qui maîtrise évidemment tous les contours de son travail, toutes les scènes, il connaît toutes les scènes, il sait quand quelque chose manque, il sait ce qu'il faut ajouter à chaque fois comme ingrédient pour avoir un résultat exceptionnel. Voilà, donc c'est un peu ça le quotidien. Une fois installé, on est partagé entre idées de projet, rendez-vous au téléphone, des usagers qui se succèdent. Bref, la journée est loin d'être un fleuve tranquille. Je marche toujours avec un petit carnet comme ça. Voilà, donc même je dors avec. Voilà, dès que je me réveille la nuit, quand j'ai une idée, et j'écris. Et après, je les développe après, hein, ces idées-là. C'est comme ce que vous voyez là. C'est tout ce qui m'est venu en inspiration cette nuit. Et voir si je peux créer une série ou un film sur ces inspirations. Et après, je dois appeler quelques collaborateurs, on va en discuter et ils vont me donner leur point de vue. Et bon. Monsieur Ebenezer, c'est quelqu'un de très paternel. En plus d'être un père, il a une âme très jeune. Donc, ce qui fait que vous avez un père, vous avez un frère, vous avez un ami. Donc c'est quelqu'un d'exceptionnel, comme je dis toujours à mes amis, à mes proches. Une rigueur qui se traduit par ces distinctions à l'appel. On n'avait pas prévu en avoir autant. Ça tombe presque chaque année, 2, 3, 4 trophées. Meilleure série, meilleur costume, meilleur décor, meilleur, il y a trop de meilleurs. Voilà, donc dans presque chaque domaine du cinéma, on gagne un trophée. Prosper Kemayo est un ami de longue date, impressionné par le parcours de son fidèle compagnon. Que même avant la venue des chaînes de télévision, ce gars pouvait avoir 50 scénarios que j'ai vus de mes propres yeux. Et que parfois les élèves dans les établissements où il enseignait répétaient pendant les semaines culturelles. Il faisait de la mise en scène, il était déjà metteur en scène. En clair, rien dans le parcours d'Ebenezer Kepombia n'aura été le fruit du hasard. Lorsqu'on est proche d'Ebenezer, on sent que il a ce gène-là en lui, excusez-moi de parler, il a ce gène-là, comme les scientifiques le disent, il a ce gène-là en lui. C'est quelque chose d'inné. Je me souviens, lorsqu'on était dans le collège privé, on enseignait, c'est tout ce garçon qui était responsable des soirées culturelles, d'animer, d'organiser les soirées culturelles.
Et même quand on allait à la Kaji Sport Academy, ensemble, c'est tout ce garçon qui faisait rire, qui inventait des histoires. Vraiment, c'est quelqu'un de très ingénieux. Et puis, l'art est en lui. L'art est en lui. J'ai dit bien, c'est quelqu'un de très ingénieux. Ça ne me surprend pas, ce qu'il devient. Par la passion, Ebenezer a pu se mettre au sommet. Ça veut dire que tout est possible. Vous voyez, c'est un parcours très inspirant. Et puis, je dis, les gens vont penser que ça a été très facile pour lui. C'était très, très difficile pour lui. Et ce n'est pas la passion et l'abnégation, vous voyez un peu, qu'il est arrivé à cela. La persévérance.